J'ai sorti les lumières rouges. Les lumières rouges parce que on n'est pas là pour s'amuser. On est là pour unboxer la box yaoi. La box de manga yaoi. C'est parti pour les résumés loufoques et complètement olé olé. C'est pour ça les lumières rouges. Je viens de recevoir les yaoi. Je pense que c'est ça. Hein. Du coup, je vous fais toute une vidéo et puis en fait, c'est pas ça du tout. Ça vient pas du même truc que d'habitude. Ça a l'air quand même. Ça fait le même bruit, ça sent pareil. Mais c'est pas la même adresse. Voyez ça avec moi. Suspense, plus gros suspense de l'année. Oulala, est-ce qu'elle va griffer les yaoi avec son ciseau qui ne marche pas? Oui, peut-être. Oui, peut-être. Ah! Il y a un truc à gicler. That's what she said. Ah, c'est les ex-libris qui ont giclé. Mais donc, on est bien dans la bonne vidéo. Tout va bien. Vous voyez pas, mais c'est les manga yaoi. Ouais. Idamari Kakikoero. Pardon. C'est les O. Era O. Je peux pas vous montrer ça sur YouTube. J'ai bien fait de mettre les lumières rouges. Parce que... Oh my god. D'abord, il y a Idamari Gakikoeru, qui est mon petit manga yaoi préféré, très très mignon. Je m'en sors pas encore avec ma nouvelle lumière, mais nous sommes là. C'est très mime, c'est très... Alors après, il y a ça. Attendez. On va essayer de pas se faire démonétiser. Il y a ces deux messieurs là qui font des choses. Et le manga s'appelle... vous avez lu avant moi, La fiancée de l'alpha. Comment ça, la fiancée et eux? Bref. Mais donc, ouais, j'ai bien fait de mettre les lumières rouges. Vous avez vu avec les fils rouges là et tout? Ouais. J'ai bien fait de mettre les lumières rouges. Ravie d'avoir ça en ma possession. Ensuite, les mangas. Les yaoi. Je répète, ceci est un abonnement. Un abonnement auquel je suis inscrite. Je paye 20 € par mois et je reçois 10 mangas tous les 2 mois. Ça me fait faire des économies. J'ai bien calculé le truc. Comment vous faites pour vous inscrire? Parce que c'est un truc, c'est un peu un abonnement un peu obscur, je dois avouer. Je sais pas s'ils ont encore des places ou pas parce que c'est vraiment une petite entreprise française. Et donc voilà, à chaque fois c'est assez obscur et compliqué. Mais n'hésitez pas, je vous mettrai le lien du site internet de cette maison d'édition. Et n'hésitez pas à leur envoyer un mail au SAV, service après-vente des émissions non mais de la maison d'édition. Et n'hésitez pas à leur demander s'ils ont encore des places sur l'abonnement, tout ça, tout ça. Voilà. C'est tout. Nous avons tout ça. Oh, il y a un extrait de manga. Et nous avons tout ça. Voilà. Tout ça. Oh, c'est le retour du vieux bizarre. Attendez. Nous avons... Ah non, je les ai même pas mis à l'endroit. Bref, nous avons tout ça. C'est parti, mon Vicky, parce que je sais pas... Le vieux bizarre... Mais mon dieu, il est énorme. That's what she said. Le retour du vieux bizarre... il est tout de suite parti de ma... de ma chambre, de mon espace personnel. Le tome 1. Parce que ça s'appelle Sleeping Dead de Asada Nemui. Et c'est l'histoire de ce monsieur qui est un scientifique fou. Et si j'ai bien compris, la romance était entre ce monsieur et ce monsieur. Et peut-être un singe là au milieu. Qui sait? Il est énorme. Il est gigantesque. Hein, ouais, et oui. Je vais regarder par curieux. Zité. Si j'avais bien compris ce que j'avais compris dans le tome 1. Je
crois que j'avais bien compris ce que j'avais compris. Qu'est-ce que j'avais compris? Ah ouais, j'avais bien compris. J'avais bien compris. Je sais pas quel est le edge gap exactement, mais... I mean, tant mieux pour ce vieux petit monsieur. That's cute. That's nice. Mais... Vive l'amour, hein, voilà. Mais... I can't. I'm sorry, I can't. Voilà, donc le tome 2. Voilà. Ensuite, nous avons Yoi Monologue. C'est pas Yaoi, c'est Yoi. C'est de Jianome. Ah, c'est la mangaka ou le mangaka qui a écrit un truc que j'avais bien aimé. Ça s'appelait Twilight Out Focus, un truc comme ça. J'avais trop aimé ce manga, donc voilà, j'adore ses dessins. Et donc c'est Yoi Monologue. Ça a l'air trop cool, ils sont trop beaux. Bonsoir. Bonsoir. Ah, attendez, peut-être... C'est comme ça que je me fais démonétiser. Shion Yoshino est un élève de seconde dont le but principal est d'avoir un petit ami. Ah, on relate, hein. C'était comme ça quand on était en seconde et puis après... Nous voilà, 30 ans plus tard, toujours seul. Il écume les clubs du lycée pour en trouver un sans succès, jusqu'à tomber sur le club de cinéma. Ah oui, les clubs, c'est-à-dire les clubs dans le lycée. Pas genre les clubs... le club de lecture, le club de tricot, vous voyez. Donc bref, le club de cinéma. Oh, c'est un spin-off de Twilight. Ça. Oui, découvrez une romance de jeunesse, oui, une romance de jeunesse atypique dans le spin-off de la série Twilight Out Focus. Parce que ça se passait dans un truc de cinéma, Twilight Out Focus. Enfin, ils étaient au lycée dans un club de cinéma. Et donc, ok, trop bien, parce que j'avais trop aimé Twilight Out Focus. En parlant de Out Focus. It's me, bitch. I'm out focus. On va faire plusieurs catégories, hein, comme d'habitude. On va faire ceux qui partent vite et ceux qui partent... Let's Pray with the Priest. Ah, ça, c'est une saga qui date. On a l'ancien logo de la maison d'édition. Oui, incroyable. Et c'est le tome 9 et j'ai pas le reste, donc... Bye. Mais ça avait l'air bien, par ça. La forme des sentiments. Oh, tome 1. Ah non. Ah oui, ah non. Ah oui, ah non. Non, pas tout de suite. J'ai cru qu'il y avait un tome 2. Mais non, que nenni. Donc, la forme des sentiments de Homuro Mita. Ouh, ça me dit quelque chose. Je dois déjà avoir des yaoi de cette mangaka ou de ce mangaka. Yuma, professeur de piano. J'adore. Ah purée, ça me fait penser à Hiruma. Ceux qui se souviennent de Hiruma à l'époque Twilight, River Flows in You. Voilà, ma période émo. Yuma, professeur de piano, se fait brutalement quitter par son petit ami. Oh, sans explication, après 7 ans de relation. Oh. En allant rendre visite à sa mère qui s'est blessée, il croit qu'elle se fait agresser et entame une lutte avec l'intrus. C'est toujours des scénarios. Avant de se rendre compte qu'il s'est fait de fausses idées. Le jeune homme en question, nommé Ibuki, n'est pas un agresseur mais un aide-soignant avec qui sa mère a développé une relation d'amitié. Et c'est également le père d'un de ses élèves, Maika. Oh, il y a un petit garçon trop mignon. Les deux hommes se rapprochent assez rapidement et Yuma commence à ressentir de l'attirance pour Ibuki. Mais sa rupture lui pèse encore sur le cœur, il ne se sent pas la force de commencer une nouvelle relation. Par ailleurs, il est persuadé qu'Ibuki est hétéro. Trop mimes. Merci de me donner du mimes. Merci de me donner du mimes. Je veux mon neveu. Donc voilà les personnes en question. La mamie, je sais pas qui est le fils de la mamie, mais je sais pas. Lui, c'est le fils. Oui, c'est le père d'un des élèves du prof de... Bref, c'est tous ceux que je vous ai dit là. Ils sont là. J'ai hâte. Ça, c'est bien. Ça c'est bien. Ensuite, nous avons le fameux... Mais ça, mais même pas, je peux vous le montrer en entier. Je suis pas sûre. Ça, c'est le tome 2.
de la fiancée de l'alpha. Et du coup le tome 1, ambiance, red lights. Oh pardon, j'avais un petit brise. Banchan et Yoonjin, on pense à vous. On pense très fort à vous. Ouh là là. C'est pour ça qu'on a mis les lumières rouges. Mais vraiment, bref. Donc, mais à part ça, c'est magnifique. À part ça, les dessins incroyables. Mais donc voilà, le tome 2 où il est un peu plus dénudé là monsieur. Mais donc voilà, la fiancée de l'alpha de Kaoru Iwamoto et de Kanae Yukimura. Riku Emori, lycéen alpha de naissance. Ah c'est un truc alpha oméga du coup, un truc comment ça s'appelle, Omégaverse. Après j'ai oublié les termes. Lycéen alpha de naissance fait ses débuts dans la haute société lors d'une soirée de la célèbre famille Shuto régnant sur tous les alphas. L'actuel chef Keiki Shuto est si attirant qu'il charme non seulement les omégas mais domine aussi les alphas. Et bien entendu Riku admire également cet homme alors qu'il vient de le rencontrer pour la première fois. Seulement ce soir-là, le corps de Riku, censé être un alpha, est soudainement en feu et émet une odeur sucrée. 3 petits points, point d'exclamation, point d'interrogation. Pour public averti. I mean, j'en ai pas lu beaucoup des... Je commence toujours par la fin en plus. Les dessins sont très beaux, c'est pas censuré. Non, il y a des censures qui servent à rien, vous savez, les censures où il y a un trait. Vous-même vous savez, vous avez déjà vu, il y a genre un petit post-it sur l'endroit, mais en fait ça sert à rien, ça cache pas. Franchement mood, je vais vous montrer les dessins, mais voilà, lui sur son lit comme ça, là, mood. Les dessins sont très beaux, j'ai jamais vraiment lu d'Omégaverse, j'en ai plein grâce à cette box, et franchement je testerai. Parce que je pense jamais un jour je ferai un vlog manga spécial Omégaverse et je testerai les trucs les plus Omégaverse de l'univers et je verrai. Ouais. Et du coup le petit extrait de manga qu'on avait c'était pour Yoi Yoi. Donc qui est le truc qui est le spin-off de Twilight Out Focus. Mais magnifique cette personne. Mais oh là. Oh là là. Et du coup j'ai un extrait mais j'ai aussi le manga donc ah oui je me souviens, c'est mes chouchous, eux je les adorais, c'était dans Twilight Out Focus, c'était les bébés. Ah j'ai trop hâte. Ah oui il y avait des chiens, enfin il y avait des allusions à des chiens. C'est ça qui était drôle. C'est que les personnages étaient comparés à des chiens et l'humour top notch, incroyable, j'ai trop hâte d'ailleurs. Mais je sais pas pourquoi on a eu un extrait alors qu'on a eu le... Mais bref, l'année... Oh, non, l'année... Est-ce que je sais lire? Non. La booktubeuse Nina Quill ne sait en fait pas lire. Révélation. L'ange aux pieds nus. C'est beau. C'est vachement beau. L'ange aux pieds nus, moi quand je me lève de mon lit le matin, hein. Ouais. Ouais, TMTC. Oh pardon, je vais peut-être je vous montrer ça sans cacher le résumé, mais je vous avoue qu'on ne veut pas être démonétisé. Angleterre de nos jours, ok. Turner, un artisan cordonnier, rencontre un jour... Cordonnier, pieds nus. Rencontre un jour dans un parc Benjamin ou Benny, un beau jeune homme qui prétend avoir autrefois été un ange. Trop mignon. Le voyant transi de froid et pieds nus, Turner le prend en pitié et décide... En pitié cette phrase elle est... et décide de l'accueillir chez lui. Benny, qui a été exilé du paradis, a pour projet de partir en voyage pour découvrir le monde, mais il ne connaît rien aux humains et il n'a pas d'argent. Bah tiens, moi. On relate ici. Turner lui propose donc de rester chez lui provisoirement et décide de lui fabriquer une paire de chaussures avant son départ. Ça a l'air trop bien. Incroyable. Ça a l'air trop cool. Par contre, on est en Angleterre et tout. Regardez, c'est pareil que la couverture, mais je veux dire l'ambiance. L'ambiance moderne. Oh, il est beau. Le lavabo. Ils sont trop mimes. Et ça parle de chaussures, ça parle de pieds, mais... J'adore. Oui, les pieds.
Bienvenue sur OnlyFans spécialité. Incroyable, c'est trop beau. Incroyable. Et il y a des gros plans de pieds pour ceux que ça... que ça intéresse ou non. Je préviens. Incroyable, ça oui. Je veux. Je m'en veux. A l'air bien. Oui, merci. Un tome 3. Je n'ai pas le reste. C'est un ancien. Glare at you because I love you. Nice. Je te regarde de travers parce que je t'aime. Moi. je vous avoue. Mais c'est sûr que c'est le tome 3. Donc il y a écrit machin et bidule sont toujours en couple. Donc ils sont déjà en couple. Mais en tout cas j'adore le titre. Mais j'ai pas la suite, le début. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, c'est pas très Covid tout ça. Caché sous son masque. C'est la romance Covid. C'est la romance Covid qu'il vous manquait. C'est le yaoi Covid qu'il vous manquait. Donc c'est de Mitsuru Sangu. Et oui, à part ça. Qui dit que porter un masque ne pouvait pas être sexy. Découvrez la touchante histoire de Sayama, un garçon complexé et grincheux, et Saikawa, son parfait opposé. La phrase d'en dessous, il y a écrit « Tu savais que la bouche était la deuxième partie la plus érotique du corps ?» Peut-être c'est le pied. Ça dépend de certaines personnes. Ils aiment les pieds. Personne n'avait encore jamais vu le timide Sayama sans son masque, jusqu'au jour où le populaire Saikawa décide de lui enlever. Malheureusement pour Sayama, le mystère autour de son masque a attisé la curiosité de Saikawa. En échange de son aide pour les révisions, Saikawa demande alors une contrepartie étonnante à Sayama, celle de pouvoir toucher son masque comme il l'entend. Sayama n'apprécie pas que Saikawa voit son visage démuni, touche ses lèvres et sa bouche. Mais pourquoi n'arrive-t-il pas à le repousser? Un garçon taquin aux attentions cachées, X, enfin VS avec, un garçon masqué facile à charrier, impatient, maladroit et un peu coquin. Pardon. Mais let's go, allez, la romance Covid, allez. Franchement, j'adore. J'aime trop les japonais. C'est quelque chose. C'est vraiment... C'est zéro fucks given. Zéro. C'est allez la romance masque. Les gros. Il faut que je fasse un vlog yaoi bizarre. Oh, ça serait bien. À l'envers, à l'endroit, à l'envers. Oh, c'est beau ça. Pardon. Ambre flottant. Ambre flottant. De Kaiji. Waouh. C'est beau. On dirait une fanfiction d'un boys band coréen. Regardez. Regardez comme ils sont beaux. Oh. Par contre le titre j'ai rien compris. Ok. Quand il est à mes côtés c'est à la fois agréable et stressant. Moi et mon anxiété sociale, to be honest, je relate grandement là quand même. Je veux qu'il se recule et qu'il me touche. Si c'est de l'anxiété sociale, hein? Mais je pense que non, mais quand même. Matoy n'est jamais tombé amoureux de sa vie. Trouvant que l'amour apporte trop de problèmes, il enchaîne les plans... les plans fesses, prend la fuite dès que son partenaire s'attache un peu trop à lui. Mais tout change lorsqu'il débute un nouveau travail en tant que graphiste et rencontre son nouveau collègue Nakano. Celui-ci est gentil et attentionné et Matoy l'apprécie immédiatement. Mais lorsqu'ils s'embrassent après une soirée bien arrosée, Matoy, pris de court par ses propres sentiments, ne sait plus comment réagir. Ça ne me dit pas grand chose. mais c'est grave beau. Incroyable. Oh, pardon hein mais... Ah, pourquoi ils sont... Ah parce que lui il est en mode son coup d'un soir là. Attendez, on va passer ça. Voilà. Trop beau les dessins. Ah, incroyable. 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 Pardon. Pardon. Excited toute seule, c'est moi. Mais regardez. Regarde. Incroyable. Donc ouais, magnifique. Ouais, on garde. Voilà, et c'est fini. Je crois. Voilà, super, super. Alors, il n'y en a que 3 qui partent cette fois-ci. Et il y a tout ça qui reste avec nous.
et qui est très bien et qui est très cool. Donc Eureka Pépettes, on a le spin-off de Twilight Out Focus qui, ma foi, incroyable, j'ai trop hâte parce que j'avais aimé, j'avais adoré même le spin-off, donc oui, trop contente. On a La forme des sentiments qui a l'air trop mimes avec cet instructeur de piano, enfin ce prof de piano et sa maman, j'allais dire sa vieille maman, mais sa maman, voilà. Sa maman et l'aide-soignante de sa maman. Ah, trop mimes, on a hâte. On a Banjan et Yoonjin. je vous jure, c'est la seule raison pour laquelle je garde. La seule et unique, c'est parce que je pense à Banjan et Yoonjin de Stray Kids. Et parce que... Donc à chaque fois qu'il y a des trucs de fil rouge, il y en a beaucoup d'ailleurs dans... C'est pour ça que j'ai mis les lumières rouges aussi, parce que ça me fait penser au yaoi. Il y en a beaucoup sur les couvertures de yaoi et à chaque fois que c'est un petit peu... You know, il y a des fils rouges sur le bouton rouge et le fil... Enfin bref, le tome 1 et le tome 2. Un petit extrait du manga qu'on a déjà. On a celui-là, L'Ange pieds nus, qui se passe à Londres, qui a l'air un peu moderne et tout, qui a l'air très mimes. J'ai trop hâte, un peu romantasy, un peu fantasy, parce que le mec c'est quand même un ange, donc grave hâte. On a la romance Covid. Why not? Et on a les dessins magnifiques, mais j'ai pas compris le titre. Ambre flottant. Mais de l'ambre, ça s'accorde pas au féminin? Ambre flottante? Non, on dit un ambre? De l'ambre? Ambre flottant. Voilà, mais très beau. Voilà, donc on garde tout ça. Et puis, il y a ça qui part. Ça parce que... I can't. I can't. Je peux beaucoup de choses, mais pas ça. Voilà, et ça parce que j'ai pas les débuts de série. C'est des très anciennes séries, donc j'ai pas le début. Mais voilà, c'est tout pour l'unboxing manga de ce mois-ci. Je fais ça tous les 2 mois et c'est tout. Je vous laisse tranquille comme d'habitude. Le petit emoji de la vidéo, c'est l'emoji fleur de Sakura pour la collection Anna sans le H, parce que c'est plus drôle de dire sans le H. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!